Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes arrivés à la lecture du Coran dans la salat. Tout d'abord, le plus important étant bien sûr la lecture de Surat al-Fatiha. Et celle-ci est une obligation, voire même un pilier parmi les piliers de la prière, que cela soit pour la personne qui prie seule ou qui dirige. Et tel est l'avis de la majorité des savants, tels que le Maliki, le Shafi'i, le Hanabila, et même Daoud al-Zahiri. Et c'est également l'avis de la majorité des Sahaba et des Tabi'in après eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha » rapporté par Bukhari Muslim. Il a également dit « Quiconque accomplit une prière dans laquelle il ne récite pas le Fatiha verra sa prière incomplète. » Incomplète, incomplète. Rapporté par Muslim. À présent, qu'en est-il de la lecture de l'Fatiha lorsqu'on est derrière un imam qui récite à haute voix? Il y a divergence sur la question. Car dans un hadith, le prophète sallam a dit « Pas de prière sans Fatiha » et dans un autre, il a dit « La récitation de l'imam vaut également pour vous ». Certains savants ont dit que l'on joint les deux hadiths pour dire qu'il faut toujours réciter le Fatiha, que l'on soit seul, imam ou fidèle, et que ce dans quoi on doit écouter l'imam, c'est uniquement dans ce qui vient après le Fatiha. Tandis que d'autres ont dit que le hadith, la lecture de l'imam, vaut également pour vous, à abroger le hadith précédent. Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, Al-Hanabila et la majorité des salafs et l'avis pour lequel a opté Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dit que la lecture de l'Fatiha derrière un imam dans une prière à haute voix n'est pas obligatoire. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, verset 204, lorsque le Coran est récité, alors écoutez-le attentivement. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, les gens, c'est-à-dire les gens de référence, les savants, sont unanimes sur le fait que ce verset concerne la prière. Lorsque le Coran est récité, alors écoutez attentivement. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Imam Ahmad a dit, je répète, les gens sont unanimes, c'est-à-dire les savants, les gens de référence, sont unanimes sur le fait que ce verset concerne la prière. Comme l'a cité Ibn Qudam al-Maqdisi dans le Mourni et Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dans Majmou' al-Fatawa. Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait un discours dans lequel il nous a appris notre religion et notre prière. Et parmi ce qu'il nous a dit, lorsque vous priez, alignez-vous correctement et que l'un d'entre vous vous dirige. Lorsqu'il fait le takbir, faites-le après lui. Et lorsqu'il récite, écoutez-le. Rapporté par Muslim, numéro 404. Tout comme il a rapporté que Ata ibn Yasir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a questionné Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée. Doit-on réciter avec l'imam, c'est-à-dire dans la prière à haute voix? Et Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, a répondu, il n'y a pas de récitation avec l'imam ou en même temps que l'imam. Rapporté par Muslim, numéro 577. Quatrièmement, les savants sont unanimes sur le fait que le fidèle est dans l'obligation d'écouter son imam dans une prière à haute voix. Or, il n'est pas possible d'écouter et de réciter en même temps. Alors bien sûr, les savants qui considèrent obligatoire de réciter le Fatiha derrière l'imam disent que cela se fait soit entre les versets, soit à la fin de l'Fatiha, lorsque l'imam laisse un blanc. Sauf que ce blanc n'est prouvé par aucun texte. Plutôt, c'est un avis religieux qui a découlé de celui qui dit qu'il faut réciter le Fatiha également derrière l'imam. Ce blanc n'est pas obligatoire, avec unanimité des savants. Plutôt même, il n'est pas recommandé pour la majorité d'entre eux, comme cela est stipulé par Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dans Al-Fatawa al-Kubra. Sixièmement, il n'est pas rapporté que les compagnons récitaient derrière l'imam durant ces silences ou durant un blanc à la fin de la récitation. Et si cela avait été légiféré, ils auraient été les premiers à le faire et ça nous aurait été rapporté. Comme a cité cela Cheikh al-Islam ibn Taymiyya dans Al-Fatawa al-Kubra.
volume 2, page 173. Ceci dit, ça reste un sujet à divergence, et les sujets à divergence, il n'y a aucune dispute à avoir dedans. À chacun son avis, tant que c'est basé sur argument, et chacun doit respecter l'avis de l'autre. À présent, qu'en est-il de la lecture de l'Fatiha derrière l'imam dans une prière à basse voix? Réponse, cela est obligatoire. Et tel est l'avis de Shafi'iyya et de Ibn al-Arabi parmi le Malikiyya. C'est également l'avis d'Ibn Hazm, de San'ani, de Shawkani, et à notre époque de Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin et l'Albani, et le comité permanent de la fatwa de l'Arabie Saoudite. Et quand bien même on opte pour la récitation de l'Fatiha derrière l'imam, lorsqu'il récite à haute voix, on doit se taire dès qu'on l'a terminé et écouter sa récitation dans le reste. Et ce, sur base de l'avis unanime des savants, comme stipulé par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa. Voici donc concernant la lecture de l'Fatiha dans la prière. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.